Ok, on est reparti. Tac. Donc du coup, on va vous raconter un peu plus le making-of en détail au départ. Façon de fonctionner en fait, déjà en amont, pendant et après le court-métrage, un petit peu ce qu'on a pu faire aussi. Exact. Donc, une fois que vous avez le scénario, vous écrivez donc le découpage, plan par plan de ce que vous voulez dedans. Super important le découpage. Super important le découpage. Ça- Voilà. Pas toujours respecté parce qu'après, faut s'adapter un petit peu pendant le tournage aussi. Ce qui est important aussi avant, c'est donc une fois que j'ai fait le découpage, c'est là où Thibaut rentre en scène puisque moi je vais imaginer des plans à mettre dedans et après lui Thibaut qui est toute la partie technique va savoir la faisabilité de ces plans là. Faisabilité ou même des fois je peux te donner aussi certains plans potentiellement que je veux faire. D'ailleurs, quand tu as vu le scénario, est-ce que tu t'es dit où ça va être compliqué? Il y en avait certains qui étaient compliqués. Beaucoup moins que sur le prochain qui va arriver, mais on en parlera tout à l'heure. Le prochain est très très compliqué. Au niveau des plans, il y en a certains, je sais à l'heure actuelle même pas comment je vais les faire. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Ouais, il y a certains plans, bon, à l'heure actuelle, je suis incapable de les faire, quoi, c'est clairement. Donc il va falloir que je m'entraîne, je sais pas. C'est vrai qu'on s'est lancé dedans quand même dans Faux Départ en se disant en vrai tout est possible. Franchement. Dans Faux Départ, on s'était dit tout est possible. On n'avait pas mis de plan trop compliqué. À part celui du One Wheel, celui de l'enlèvement était compliqué, ouais, avec le One Wheel et on vous montrera, on avait fait un repérage et on vous le remontrera, mais en fait, il y a vraiment un passage avec le One Wheel qui était compliqué. Mais à part celui-là, on avait celui du début en vélo avec qui était sur le guidon. Ah, exact. On avait ça en tête. On en avait 2-3. Alors, le One Wheel, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est déjà pour ceux qui ne savent pas? Alors, donc, le One Wheel, c'est un skate, en gros, à une roue. C'est en gros le véhicule de Retour vers le futur. C'est un skate à une roue qui, comme s'il volait un petit peu sur la route et on peut le faire avancer en appuyant avec la jambe sur l'avant et le faire freiner ou reculer en appuyant avec la jambe arrière. Très très pratique pour des travelling. C'est un moment de caméra. Excellent pour les travelling. Ça permet en fait d'avoir la possibilité de faire un travelling comme au cinéma. Quand ils utilisent des rails, ben là, au lieu d'utiliser un rail, ben on a ce One Wheel et on peut faire en direct des mouvements de caméra de travelling de côté. Avant, arrière et latéral. Voilà, c'est exactement ça. Donc vraiment, c'est un super outil. Incroyable. Et donc, une fois que Thibaut a checké ce découpage pour avoir un peu la technique, il y a le moment de la préparation du court-métrage, il faut faire des repérages. Alors, pour les amateurs qui veulent faire des films, les repérages, c'est méga important. Et pour le coup, je n'avais largement pas fait assez pour celui-là. C'est clair que c'est très important. Et au final, on en a fait un petit peu. Et les séquences où on avait fait le repérage, c'est 30 fois plus rapide aussi quand vous êtes sur les lieux et de beaucoup meilleure qualité, puisque finalement, vous avez déjà testé des plans. Du coup, ça m'a fait réécrire le découpage en fonction des plans qu'on avait vus aussi au moment du repérage. Et on a un peu plus en tête les lieux. Parce que même si dans votre tête, vous dites « Ah, je vais le tourner là-bas », vous avez un peu le lieu en tête. Une fois arrivé là-bas, généralement, l'ordre de grandeur n'est pas forcément très bon. Je pense notamment à quand on a tourné le fourgon. Pourtant, c'est le fourgon de mon beau-père Michel, qui est dedans d'ailleurs, qui joue le père du héros. Et au final, les scènes, comme je les imaginais, à l'intérieur du fourgon, où il était un peu debout et tout ça, et bien en fait, non, parce que le fourgon est un peu plus petit que ce que j'avais imaginé. Donc les repérages très importants. Et d'ailleurs, petit tips, si vous voulez faire des repérages, c'est Thibaut qui a trouvé ça. On a utilisé 2 applications. Donc on a utilisé l'application Cadrage sur iPhone. Alors il doit y avoir à peu près la même sur Android, mais c'est une application qui permet de cadrer directement avec son téléphone sans devoir sortir sa caméra, changer les objectifs pour pouvoir faire différentes focales et tout ça. Donc là, on peut directement cadrer avec son téléphone et ça fait gagner énormément de temps. Et ensuite, on a utilisé une application Sunny, je vous mettrai le nom sur la vidéo, mais je me rappelle plus le nom. C'est une application qui vous permet de voir en fait le soleil durant la journée où il va se situer. Et du coup, en fonction de l'endroit où le soleil se situera dans la journée, vous pouvez caler certains plans ou d'autres. Parce que il peut y avoir des plans dans une rue où vous n'avez pas besoin de soleil, vous avez plutôt besoin d'être à l'ombre. Vous allez avoir d'autres plans où vous allez avoir besoin du soleil à un certain moment de la journée ou ailleurs. Et puis aussi, il ne faut pas faire de faux raccords. Ouais, exactement. Voilà, c'est tout. Alors ça, c'est toute la problématique. C'est vrai de faire des faux raccords. Parce que en fait, c'est des trucs qu'on s'imagine pas forcément, mais en fait, si vous tournez en extérieur, effectivement, je vous conseille, si vous n'avez pas beaucoup de matériel, de faire que des scènes de jour
et en extérieur pour avoir une lumière naturelle et que ça soit plus facile à tourner. Clairement. Néanmoins, il faut pas oublier que le soleil, il est jamais au même endroit dans la journée. Et donc, si vous avez une lumière qui vient de ce côté-là et que vous tournez des plans qui sont censés être dans la continuité et que vous mettez une journée à le tourner et à la fin de la journée, le soleil est là, il va y avoir un faux raccord entre vos plans. Donc, à y penser aussi. C'est clair. Alors, ce qui est très important sur des films, moi je l'ai appris après, mais parce que moi je viens pas de ce monde-là. J'ai jamais été en école de cinéma ou quoi, et du coup je connais pas encore tous les rôles et tout ça de chacun. Mais ce qui est très important, c'est une script. Tu m'en avais parlé, enfin un ou une script, et on n'avait pas de script. Donc nous on a tout fait nous-mêmes. Mais De toute façon, avec Thibaut, après il faut savoir que si on a pu faire un court-métrage de cette qualité-là, c'est parce que Thibaut du coup avait énormément de matériel pour pouvoir le faire. Mais après c'est vrai que mine de rien, sur celui-là, on a pris beaucoup de rôles. Alors Thibaut par exemple, il était à la fois directeur photo, donc celui qui va s'occuper de la lumière. Il était aussi électro puisque c'est lui qui installait la lumière finalement. Et chef opérateur parce que c'est lui qui s'occupait des caméras. Et voilà, donc il a occupé forcément plus petit court-métrage, on occupe un peu plus de rôles. Voilà. Et au fur et à mesure que on espère grandir, forcément ces rôles-là seront comblés par des personnes compétentes. Le but il est là, et ça sera déjà le cas sur le prochain. On a déjà rencontré pas mal de monde. On sera sur une équipe beaucoup plus grosse sur celui qui va arriver. Bon, on va vous en parler après, mais voilà. Donc en fait, le but il est là, c'est vraiment d'avoir une personne qui est dédiée à chacun des postes, parce que ça va déjà vous faire gagner beaucoup de temps, mais aussi ça va vous faire gagner en sérénité et en efficacité sur le terrain. Donc nous, on n'avait pas donc de script. On n'avait pas de maquilleuse. On n'avait pas d'accessoiriste qui peut s'occuper de tous les accessoires. Voilà. On n'avait pas non plus de premier assistant pour faire tout le planning de tournage. On était limité niveau budget. Ouais, on était là. Après, c'est un premier. Voilà. Non, on n'avait pas de budget en fait. C'est ça le truc, c'est que de toute façon, et ça c'est à savoir, c'est un court-métrage qui a été fait de façon bénévole. Ouais. Aujourd'hui, merci à tous les participants d'ailleurs. Carrément. Parce que c'est que de la motivation et de l'envie, tous ceux qui ont été là. Donc merci à vous d'avoir eu envie de participer à ce court-métrage aussi. En effet, que ce soit les personnes sur la partie technique ou les acteurs, tout le monde s'est donné, et tout le monde s'est donné de façon bénévole. Voilà. Donc voilà, ça c'est quand même à noter aujourd'hui. C'est un court-métrage qui a été fait bénévolement, et finalement ce qui nous a coûté le plus cher, c'est la nourriture. Ah ouais. Alors par contre, c'est vrai, quand vous avez le matériel, imaginez même si vous tournez à l'iPhone, en vrai ce qui est le plus cher dans le court-métrage, c'est nourrir les gens le midi. Alors, nourrissez bien les gens le midi parce que, mine de rien, quand ils viennent bénévolement avec envie, si vous les nourrissez bien, ils auront encore plus envie de faire ce court-métrage et de continuer sur d'autres. Donc, les laissez pas mourir de faim sur un court-métrage, de faim et de soif. Mais par contre, prévoyez un bon budget parce que c'est un truc qu'on passe pas forcément. Mais alors, on était une équipe de 10, et de 10 déjà, en pizza, ça coûtait pas mal. Alors, imaginez qu'après, vous avez une équipe de 15 ou de 20. Ouais, ça peut vite. Le budget régie et catering est pas à négliger. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc ça c'était une grosse partie du budget. Et donc ensuite on s'est lancé sur ces 3 jours de tournage. Donc oui, parce que ça c'est à préciser aussi. Le court-métrage s'est fait sur 3 jours. Donc après avoir fait ses repérages, on est passé donc sur les tournages. Alors, on avait faire un truc avant ça, on avait juste fait, on avait fait en sorte que toute l'équipe soit dispo. C'est assez compliqué aussi. C'est de prendre chacun des plans, ses plannings et tout ça. C'est de prendre sur chacun le planning, de voir en fonction de leur disponibilité et tout ça, comment on peut agencer les journées, comment on peut agencer les jours de tournage pour qu'il n'y ait pas de problématique et qu'il ne nous manque pas quelqu'un qui parte parce que il a autre chose à faire, ou il a le travail aussi, parce que justement c'est ce qu'on disait, on n'est que sur du bénévolat. Surtout si c'est vos acteurs principaux, soyez sûr qu'ils soient là le jour, sinon ça va être très compliqué. Acteurs principaux, après les personnes principales aussi, les cadreurs ou les voilà, il y a certains postes à la limite sur certains moments de la journée qui peuvent être remplacés ou qui peuvent être switchés, voire même sur lesquels on peut s'en passer, mais encore que ça peut être compliqué sur les gros courts-métrages. Nous, comme on faisait un peu tous ensemble, et donc ça passait, mais normalement il faut faire vraiment en sorte que tout le monde soit disponible. Voilà. Donc pour ce qui est de la préparation, petit résumé, petite synthèse très rapide. Écriture du scénario, écriture de découpage, repérage, dépouillement par séquence ou par décor, qui va vous permettre de savoir tous les accessoires que vous avez besoin, tout le matériel que vous avez besoin. Une fois que vous avez fait ça, planning de tournage.
avec voilà, les PAT et tout. Et une fois que vous avez l'équipe, donc en même temps que vous faites tout ça, vous réunissez l'équipe que vous avez besoin. Et après, c'est parti pour le tournage. Et donc, écoutez, jour 1, c'était. Alors, on a fait un jour et après, on a fait 2 jours d'affilée, 2 semaines après. Le premier jour, on a fait la séquence du cambriolage, qui à la base était d'ailleurs dans le découpage en plusieurs plans et finalement, on est passé sur un plan de séquence. Et, Galère, très galère. Très galère. Alors, très Est-ce galère. que, petit quiz pour vous, chers téléspectateurs, savez-vous en combien de prises on a fait un plan séquence qui durait 30 secondes à peu près, qui était juste une petite travelling arrière à Steadicam là. Chaud. Très chaud. Et bien la réponse c'est 26 fois. 26 fois. 26 fois. 26 fois. Ça devait nous prendre 1 heure de tournage, ça nous a pris 4 heures. C'est ça. Donc voilà, on y a passé la matinée. On y a passé la matinée à tourner dans mon appartement. C'est vrai, dans mon appartement. Et donc, avec à chaque fois, en plus, c'était marrant parce qu'on criait à action dans tout le couloir. J'ai eu tous mes voisins savaient qu'on tournait un court-métrage. D'ailleurs, voilà, j'en ai eu plusieurs qui sont venus me voir après. Voilà, merci aux voisins. Mais donc voilà, c'était très cool. Alors, enseignement à tirer de ces 26 fois. Alors, de ces 26 fois, très précisément. Bon, déjà, si je dois donner au niveau matériel ce qu'on avait, si on parle vraiment au niveau matériel ce qu'on avait à notre disposition. Sur ce court-métrage, on a utilisé donc un Canon R5 avec 3 objectifs, donc le 15-35 RF 2.8, le RF 24-70 et le RF 70-200, le triptyque en 2.8 qui est le triptyque classique, on va dire, des filmmakers. Mais après, là, sur la partie court-métrage, ça serait mieux d'avoir des objectifs ciné qui seraient plus adaptés. Et pareil, le R5, une Blackmagic, une Red, autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, même le R5 pas très adapté pour ce genre de format. C'est plutôt adapté pour du run and gun avec des clients en institutionnel. Mais c'est vrai que sur un format plutôt court-métrage, sur un format plutôt fiction, c'est moins adapté. Voilà. Donc, bon, au niveau caméra, on avait ça. Et après, on avait un Ronin qui nous permettait donc de stabiliser nos plans. Donc, le Ronin, c'est le stabilisateur. Voilà, Ronin, donc le stabilisateur. Ensuite, on était sur différentes lumières. On avait 2 pavots tubes 30. Vous avez juste derrière nous. Alors non, ça c'est les 60. Voilà. On voit bien que c'est pas moi la partie technique et que c'est lui. Donc je vais faire ma gueule, je vais le laisser finir. Mais c'était bien. Alors ceux-là c'est les 60. Donc on avait 2 pavots tubes 60 et 2 pavots tubes 30 que l'on peut voir après dans le camion, qu'on met sur les côtés. Et c'est des pavots tubes qui viennent se sémenter sur les parties en fer. Donc ça peut être aussi très très sympa et ça nous a beaucoup servi sur la partie camion. La lumière que tu as mis à l'intérieur de la première de ton appartement. Alors, là, et ensuite, voilà, donc on avait un spot Godox SL 150, c'est du 150 watts, et donc on l'utilisait justement pour l'appartement. Ça nous a permis de faire ce qu'on appelle une nuit américaine, qui est, alors en Amérique, ils ont lancé à l'époque un concept, c'est que la nuit est bleue, alors que dans la réalité, la nuit, elle est noire. Mais sauf que ça rend beaucoup mieux à l'image d'avoir une nuit qui est bleue, parce que le combo du bleu et du orange, c'est le teal and orange. C'est un combo qui est très utilisé en cinéma. Donc c'est un combo où on met du bleu et du orange, du bleu dans les ombres souvent et du orange dans les hautes lumières, et ça va faire vraiment quelque chose de très esthétique à l'image. Et donc c'est comme ça qu'ils ont créé à l'époque la nuit américaine en bleu. Et donc nous on a utilisé cette Godox, on a fait passer par la fenêtre en mettant toute une partie, toute une bâche noire qui venait cacher en fait la luminosité, parce que bien sûr c'était en pleine journée, on l'a pas filmé de nuit, donc on a été obligé de venir cacher la luminosité. Et ensuite on a utilisé aussi donc des machines à fumer qu'on a utilisées à peu près tout le long du tournage. Machine à fumer, pour le coup, ça rend une image bien plus crémeuse et il y a même plus de consistance en fait dans votre image. Donc si vous avez une petite machine à fumer, alors utilisez à bon escient bien entendu, mais pour des scènes comme des scènes de cambriolage, même des scènes dans le fourgon et tout, avec et sans, il y avait une réelle différence. Donc
Bah, surtout que la machine à fumer, s'il y a bien quelque chose qui coûte pas cher, c'est la machine à fumer. La machine à fumer, on est à peu près à, je sais pas, une machine à fumer premier prix. Et d'ailleurs, c'est des machines à fumer que j'ai comme ça. Elles doivent être à 40 ou 50 euros. C'est vraiment pas quelque chose de cher. Autant les lumières, ça coûte super cher. Et alors, pour parler de lumière, on avait aussi, et qu'on le voit dans la scène sur la scène de la famille, le repas de famille, on a aussi une Aladdin 120 par 30, qui est en fait une lumière LED, mais c'est un panneau LED. On avait aussi cette lumière-là. Et ça, c'est des lumières qui coûtent automatiquement déjà beaucoup plus cher. Mais la fumée, par contre, ça coûte très peu cher. Donc, pour le coup, c'est vrai qu'on n'avait pas de. Vous avez vu qu'on n'avait pas de moyens, mais pour faire un court-métrage de cette qualité-là, il y avait quand même des moyens. Mais en fait, c'est que Thibaut donc a fait, donc, comme vous avez dit, sa société de production, voilà. Et il a réinvesti ce qu'il gagnait à chaque fois dans du matériel pour toujours avoir un peu plus de matériel et faire toujours plus en qualité. Donc, effectivement, on n'avait pas à sortir d'argent véritablement sur ce court-métrage-là, mais en fait, on avait quand même pas mal de moyens. Donc, voilà, si vous commencez, ça fera peut-être pas cette qualité-là parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes moyens que Thibaut peut avoir. Mais voilà, de toute façon, pour faire un film, il faut juste avoir un truc qui filme, comme disait Orelsan. C'est clair. Et d'ailleurs, quelque chose, et alors ça peut être aussi un retour que je fais. Au début, quand on commence la vidéo, on a tous envie d'avoir une super caméra. Et le focus, on le met tous sur ça. Avoir une bonne caméra, acheter la meilleure des caméras. Et en fait, il s'avère, alors je crois que c'était quelqu'un d'ailleurs dans le cinéma qui me l'avait dit à l'époque, qui m'avait dit, on peut faire un très bon film avec de la bonne lumière et une caméra entrée de gamme. Et par contre, on aura énormément de difficultés à faire un très bon film si on a une super caméra mais qu'on n'a pas de lumière. Et c'est vrai en fait, c'est la lumière qui fait tout. Et de toute façon, la lumière en photo et en vidéo, c'est ça qui fait l'image. C'est vrai qu'on fait pas mal de digressions, mais retenez bien ça. Il n'y a pas que l'image qui doit être belle. Pour que l'image soit belle, pardon, il n'y a pas que la caméra qui importe. Il y a la caméra et la lumière. Et les trois piliers vraiment, si vous voulez faire un court-métrage de qualité, quand je dis qualité, c'est que quand un spectateur le regarde, il ne réfléchit pas si l'image elle est bien ou pas. Eh bien, il y a le son, la lumière et la caméra, parce que mine de rien, même si une caméra de bonne qualité, ça joue quand même. Ça joue toujours. Voilà. Et le montage, mais ça, c'est pas... On dit toujours, c'est pas la caméra et c'est pas le matériel graphe ou le vidéaste. Un petit peu quand même, c'est un peu mentir. C'est comme dire, on n'a pas du tout de moyens sur ce court-métrage-là, alors que mine de rien, on a un peu de moyens quand même. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un moment, il ne faut pas se mentir non plus. Ça vient vraiment aider d'avoir du bon matériel. Et on aurait du matériel encore mieux, on sortirait quelque chose d'encore mieux. Voilà, ça nous aiderait encore plus. Donc c'est très important. Mais bon, voilà, on avait déjà... Je me permets de nous recentrer parce qu'on a beaucoup digressé. Oui. Il y avait un point qui nous a fait refaire en fait 26 fois ça et qui aurait pu être évité. Je pense notamment au fameux fucking focus. Voilà, clairement. Non, l'autofocus. L'autofocus principalement. C'est quand même très chiant. Après, je vais laisser peut-être Thibaut en parler parce qu'il s'y connaît beaucoup mieux que moi. C'est vrai qu'un focus manuel nous aurait permis peut-être de le faire un peu plus rapidement. Alors, en fait, mais même finalement dans le monde professionnel sur l'institutionnel, le focus, ça peut être une grosse problématique avec les appareils parce que oui, ils ont des bons autofocus, mais il y a un moment où des fois, suivant la situation, on peut avoir le focus qui se perd à un moment donné sur un moment qui était super important. Donc, c'est toujours dangereux un autofocus. Après, idéalement, c'est avoir le meilleur des autofocus. Bon, pour le coup, je pense pas qu'on ait forcément le meilleur sur le R5, mais c'est déjà quand même, on avait utilisé aussi le R6 sur cette partie-là, mais c'est déjà un bon autofocus. Et malheureusement, l'autofocus ne nous a pas suivis, c'était donc sur ce plan séquence, parce que il y avait la lumière qui passait dans le capteur, donc il y a beaucoup de choses qui font que l'autofocus peut lâcher. On n'aurait jamais de film avec l'autofocus. D'ailleurs, après, on a arrêté avec cet autofocus-là. Parce qu'en fait, si vous avez un focus manuel, vous pouvez aussi avoir des pertes de points, mais en fait, ils seront beaucoup plus doux que si vous avez un autofocus. Parce qu'en fait, si vous voulez l'autofocus, en gros, vous filmez un sujet. Si vous êtes un focus manuel, vous gardez la même distance avec le sujet. Ok, ça, c'est la caméra.
caméra, ça c'est la personne, vous gardez la même distance. Il perdra pas le point. Si jamais il s'éloigne un petit peu, vous allez avoir du flou, si vous voulez, pour parler plus grossièrement. Oui, c'est exactement. Vous allez avoir du flou, mais en fait, la perte de netteté va être beaucoup plus douce et va beaucoup Moins se voir à moins se voir à l'écran. l'image. Et va peut-être même être, ça peut être une touche artistique presque. Oui, c'est ça. Alors que l'autofocus, en fait, votre caméra, en gros, donc elle capte le sujet. Là, elle voit un petit objet là qui intéresse, plouf, elle se capte directement là-dessus. Ça veut dire que d'un coup, vous avez le point, donc la netteté sur votre sujet, et d'un coup, paf, ça perd et ça va directement ici. Et donc ça se voit directement à l'image. Il y a pas de douceur du tout, c'est vraiment de brutalité. On appelle ça, sur l'autofocus, on appelle ça des pompages. Ça pompe, en fait, ça fait des pompages d'autofocus. Et le pire, c'est que des fois, ça vient même pas récupérer. C'est-à-dire qu'à la limite, ça pourrait faire juste un coup, boum, venir récupérer. Mais des fois, ça vient même pas récupérer. Et c'est ce que ça nous a fait sur les 26 fois. Il y a eu toujours une perte de focus. Ouais. Et d'ailleurs, même sur, on peut le dire, sur la version finale, quelqu'un qui est un peu connaisseur et qui le voit, de toute façon, le verra direct. Je crois qu'il y a 2 pertes de focus ou 3 pertes de focus. Ouais, il y en a Après, deux. on a arrêté parce que de toute Deux façon, on s'est dit si on continue comme ça, on n'arrivera jamais à le sortir. Et un peu rattrapé au montage. Non, mais en fait, le focus, malheureusement, ne peut pas vraiment se rattraper au montage, quoi. C'est vraiment une des parties. Si on laisse en plan séquence qu'on coupe pas, si on avait coupé et qu'on avait mis des plans de coupe, c'est comme ça qu'on peut rattraper des pertes de focus et des erreurs à ce niveau-là. Et malheureusement. Ça me permet de digresser là-dessus. Petit conseil, faites des plans de coupe. Franchement, n'hésitez pas à faire quand même pas mal de plans de coupe, ça pourrait peut-être vous sauver pour le montage. Alors c'est peut-être pas forcément l'idéal sur un montage final parce que c'est pas forcément une plan que vous avez imaginé et mais ça pourrait vous sauver pas mal ces petits plans de coupe. Clairement. Ça pour le coup, c'est quelque chose qu'on a peut-être pas fait assez nous. Et Ouais, c'est vrai. on l'a regretté après sur le montage, notamment toi. C'est toi qui a monté, Fabien qui a monté le projet en fait, qui a monté le court-métrage dans sa globalité. Donc ouais, c'était un regret par la suite, le manque de plans de coupe. Donc c'est important de faire des plans de coupe. C'est important potentiellement aussi des fois dans des situations difficiles comme là, une situation de nuit et tout, de se dire allez, on fait peut-être pas un plan séquence parce que c'est dangereux, c'est quand même beaucoup plus compliqué et tout ça. Voilà. Des fois, il faut savoir aussi peut-être ce qu'on n'a peut-être pas forcément fait. Voilà. Après, c'est une histoire de rythme aussi. C'est-à-dire que le plan séquence là, il a été fait pour une question de. Ça dépend le rythme que vous voulez amener à votre court-métrage là. Un court-métrage qui va être. Enfin, une séquence, pardon, qui va être découpée. N'aura pas le même impact qu'une séquence qui va être justement en plan séquence. Là, il fallait amener une tension, en fait, rester avec le personnage jusqu'au bout, lire dans sa peur, lire dans ses yeux, pardon, la peur qu'il pouvait ressentir et rester avec lui sur tout ce moment-là. C'est pour ça que le plan séquence était indiqué pour cette séquence. Et après. Et peut-être que si on avait mis un plan de coupe, ça aurait pu rattraper certaines erreurs d'autofocus, mais ça aurait peut-être aussi cassé ce rythme-là qu'on voulait donner à la séquence. Donc après, c'est des choix aussi à faire au moment du montage. Et d'ailleurs, une petite dernière digression sur cette séquence-là. Vous avez sûrement déjà entendu, si vous avez fait des courts-métrages, on fera un montage, c'est bon, on rattrapera ça à la post-prod. Oubliez ça. En vrai, vaut mieux se faire chier encore 1 heure de plus à retourner un truc en se disant voilà. En fait, toujours faire le mieux qu'on peut sur le tournage parce qu'après, on peut pas tout rattraper au montage. Il y a des choses qui se rattrapent pas et là, c'était le cas. Donc, on a eu cette erreur d'autofocus. On avait l'erreur sur ce jour-là où aussi on était en sous-exposition. On a eu énormément de mal à avoir une image clean, qui d'ailleurs à la fin ne l'est pas réellement par rapport au reste du film. Après, on a eu quoi comme erreur? Donc voilà, c'était ces deux-là qui étaient vraiment très présentes. Et si une erreur sur le son aussi, pareil, qui a été compliqué à rattraper. Et d'ailleurs, en plus, c'était Yann cette fois-là qui nous a dit, parce que alors le premier jour on avait Yann, après on a eu Florian sur le son, donc qui a fait les deux très bien. Si jamais vous travaillez avec eux, ils sont excellents. Les deux étaient top et le son c'est super important. Et ça c'est quelque chose où souvent on a du mal à trouver des bons collaborateurs sur cette partie-là. Ingé son, voilà. On dit son dit non, je suis pas sûr. Je sais pas, non, je pense pas qu'on dise. Restez sur Ingé son. Très bien. Mais et donc voilà, et donc sur cette partie-là sonore, en effet, il y avait eu un POC et il nous l'avait dit. On a dit au montage. Bon, ça s'est pas rattrapé. Pas comme on voulait en tout cas. Voilà. Donc c'est important en effet de prendre le temps nécessaire lors du tournage, d'avoir quelque chose de le plus clean possible en tout cas, et que vous n'ayez pas une problématique que vous voyez et que vous vous dites non mais c'est pas grave, on le fera plus tard, parce que du coup c'est très compliqué d'y revenir et c'est trop compliqué de la rattraper. C'est vrai. Du coup c'est vrai. Après c'est vrai qu'on a eu un peu de mal sur juste ces 30 secondes là, mais il faut dire aussi que c'était le premier jour de tournage, la première fois qu'on travaillait ensemble aussi. Après c'est bien aussi de faire des choses un peu compliquées le premier jour quand vous êtes en forme. D'ailleurs petit conseil comme ça,
du stylé. Si vous faites un court-métrage, et peut-être qu'on aurait dû faire... Enfin bref. Si vous faites un court-métrage, peut-être que c'est intéressant de faire les scènes les plus compliquées à faire pour l'équipe en début de tournage. Parce qu'après, en fin de tournage, mine de rien, l'équipe est assez exténuée. Et comme ça, elle a beaucoup d'énergie en début. C'est pas mal de faire le plus dur. Et comme ça, quand l'équipe est exténuée, il y a des séquences un peu plus faciles à faire. Et en plus de ça, ça peut souder aussi une équipe. Alors, ou vous pouvez perdre votre équipe parce qu'ils se disent trop compliqué. C'est le Ou risque. ça peut, voilà, c'est le risque. Ou ça peut souder une équipe. Là, pour C'est le coup, on on off. était soudés. Voilà. Voilà, mais pour le coup, oui, non. En effet, il vaut mieux le faire au début. Il y a Et pas- c'est d'ailleurs finalement ce qu'on a fait, mais sans forcément le savoir. c'est vrai. Alors après, quand même, on a eu des scènes dures. Bon, on Ouais, reviendra qu'on a après, fait en mais fin de journée. qui pouvaient En être fin de complexes. journée, après une journée, oh là, c'était Qui compliqué. pouvaient être très complexes. Ouais. Donc voilà, donc sur cette journée, donc le matin, on tournait Donc la séquence d'appartement. dans la séquence sur l'appartement, et l'après-midi, on était sur la séquence du repas de famille. Alors, repas de famille, très intéressant aussi à tourner. Puisque, mine de rien, c'est pas facile à faire. Ça fait déjà 20 minutes qu'on parle là. Mais on a beaucoup trop parlé. Hein. Enfin, on digresse beaucoup. Ah là là, mais ça va être une tannée pour ce montage.